Je vois beaucoup de chrétiens en ce moment qui croulent sous le poids de la culpabilité parce qu'ils ont promis à Jésus qu'ils ne referaient plus et pourtant ils sont encore retombés. Et si tu te reconnais là-dedans, arrête de promettre ça à Dieu. Parce que dire à Dieu, Seigneur, je promets que je peux changer, c'est comme si tu disais à Dieu, Seigneur, je peux arriver par mes propres forces, mais sans toi. En fait, tu fais confiance en ta chair et c'est normal que tu tombes. Et je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment une forme d'orgueil. Parce que si tu pouvais toi-même te défaire de ta nature pécheresse, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir pour toi à la croix. En fait, tu t'es créé une loi, et par nature, l'être humain, quand il y a une loi, il a envie de la briser. Le péché tire son pouvoir de la loi. La loi est pure, mais elle est incapable de te rendre juste devant Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis une seule loi, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une seule chose à ne pas faire. Et devinez ce qu'ils ont fait? Mais bref, quelle est donc la solution par rapport à tout ça alors? Comment ne pas être dans la culpabilité? Première chose que tu dois retenir, que tu dois dire, confesser, que ça reste vraiment dans ta tête, c'est que la justice est devenue un don, gratuitement offert à tous ceux qui veulent accepter et recevoir Jésus en tant que sauveur personnel. Deuxièmement, il faut savoir que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance, ce n'est pas tes efforts. Et lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, et ce Jésus, quand il a parlé à la femme samaritaine, était tellement bon, tellement compatissant, malgré le fait qu'elle vivait avec une autre personne qui n'était pas son mari, elle a été tellement touchée qu'elle a réussi, sans que Dieu ne lui demande, d'évangéliser l'entièreté de son village. Il aura suffi d'une seule rencontre avec la bonté de Dieu pour la changer à tout jamais. Et c'est exactement la même chose dans Luc 19. On a Zachée, qui est un homme riche, et pas forcément avec une vie très recommandable. Jésus a juste dit qu'il voulait manger avec lui. Zachée était tellement content d'inviter Jésus chez lui et de passer un bon moment avec Jésus, que Zachée, sans que Jésus lui demande quelque chose, décide de donner aux pauvres la moitié de ses biens. C'est pas le mal que tu fais qui est beaucoup, ni le bien que tu fais qui n'est pas assez. C'est que tu n'es pas assez conscient de la bonté que Dieu te manifeste dans ta vie. Et je peux comprendre que parfois les circonstances font que c'est très difficile, et parfois c'est juste les messages qu'on entend qui nous font peur parce qu'on a l'impression de pas prendre notre vie chrétienne au sérieux. Mais la Bible est vraie, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance, et il va même plus loin en disant « Si quelqu'un aime le monde, c'est que l'amour du Père n'est pas en lui. » La Bible ne dit pas que l'amour du Père n'est pas sur lui, que le Père ne l'aime pas, c'est juste que l'amour du Père n'est pas rentré en la personne. La personne n'a pas reçu cette bonté-là. Alors que Dieu est bon envers tout le monde. Dieu t'aime, et Dieu t'aime d'une manière très personnelle. Et le fait d'en prendre conscience, c'est tellement suffisant pour changer ta vie. Et rien que le fait de comprendre que tu sois juste devant Dieu, soit un don, que le plus juste d'entre nous, celui qui n'a jamais péché, Jésus-Christ, a été traité comme le pire des criminels, pour que le pire des criminels comme Barabbas soit traité comme quelqu'un de juste, et aujourd'hui c'est valable pour toi. C'est très puissant pour apporter le changement sur ton caractère et ta manière de voir les choses, et même juste ta manière de voir les autres. Mon conseil, c'est ne sois pas trop conscient de toi, ne sois pas trop conscient de tes actions, tu es justifié uniquement à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, et je sais que si tu prends vraiment conscience, je sais que ça ne te poussera pas à pécher plus. C'est pas parce que t'as une assurance automobile tout risque que tu vas faire des accidents avec ta voiture, on est bien d'accord. Et c'est exactement la même chose avec l'amour et la grâce de Dieu. Donc arrête de te reposer sur ta chair et commence à intégrer Dieu dans toute ta vie. Il sait comment te repositionner.